Oui, bonjour. Bonjour, réalité. Bonjour. Voilà, bonjour famille. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Et bon week-end surtout. Bon week-end. Moi, j'étais au marché hier, comme d'habitude. Maria, bonjour. Bonjour ma chérie. Voilà, j'étais au marché hier, comme d'habitude. Voilà, donc quand c'est comme ça, je me repose. Et j'ai reçu la livraison de la tiéké Placali. Donc tout à l'heure, je dois aller là en bas dans la cuisine et placer dans le congélateur parce que j'ai débranché le congélateur hier pour nettoyer et tout ça et replacer les autres. Donc c'est comme ça. Donc tout à l'heure, j'ai refait. Hier là, j'ai dormi tôt. J'ai dormi tôt hier. Hier, j'étais cassé. Après le marché, j'ai mangé et puis voilà. Donc, bon week-end à vous surtout. Bon week-end et puis vraiment, faites très très attention à vous. Et puis, on est là, on continue. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie matin, on est dedans. Donc, Maria, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, ça va, oui, ça va. En tout cas, ça va très bien chez moi, ça va. À part le boulot, mais comme on est déjà né, on est obligé. Hein. Si on ne fait pas ça, on va payer le loyer comment, les dépenses comment, on est obligé. Donc, voilà. D'abord, pour commencer, il y a un phénomène en Côte d'Ivoire, ce phénomène de gaz. Voilà, le gaz qui vraiment fait beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Le gaz qui tue beaucoup nos parents, je ne sais pas leur gaz là, ils fabriquent ça comment. Et puis à chaque fois, les gens doivent mourir. Oui. Il y a une actrice, elle fait du théâtre, elle s'appelle Jolina. Voilà, qui a été victime de ça, qui est décédée. Je dis Yako à sa famille, vraiment Yako à sa famille. C'est pas facile. C'est pas facile de perdre un être cher dans des conditions bizarres. Elle n'a pas décidé à mourir de ça. C'est même pas un accident de voiture, un empoisonnement, rien. Le gaz. Donc hier, j'ai fait une vidéo sur Facebook où j'ai dit boycotter le gaz, boycotter le gaz là. Parce que le gaz là, ça vous tue et vous continuez d'acheter. Pourquoi? Pourquoi quelque chose qui te tue, toi tu achètes? Tu achètes là, c'est pourquoi? Quelque chose, ça te tue, ça vous tue, ça vous tue. Et vous continuez d'acheter. C'est parce que quand ça vous tue là, vous achetez. C'est pour ça qu'ils continuent de fabriquer leurs bêtises. Le gaz qu'ils vous livrent, le gaz qu'ils vous envoient là, eux-mêmes, ils n'utilisent pas ça chez eux. Ils n'utilisent pas ça chez eux. Mais c'est chez vous. C'est vous leur mouton. C'est comme les gens qui vendent la nourriture. Qui nous vendent souvent du n'importe quoi. La nourriture où il y a le sable dedans. Tu t'en vas manger gaba, même à checker les noix comme ça. On dirait qu'ils ont traîné ça par terre avant de t'envoyer. Il y a le sable dedans souvent. C'est parce qu'on continue de manger ce gaba. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas améliorer. Parce que leur gaz là, quand ils vont voir que personne n'achète le gaz est boycotté. Même si vous ne voulez pas aller dans la rue, n'achetez pas le gaz. Quand ils vont voir que leur bouteille de gaz là dure dans leur boutique, dans leur magasin, mais ils vont s'améliorer. Nos mamans la préparaient sur quoi? Sur le charbon. Nos mamans préparaient sur quoi? Sur le bois. Parce que si on doit dire qu'on a évolué, et puis cette évolution-là, c'est pour nous tuer, mais ça ne sert à rien. Parce que quand une personne meurt, deux personnes meurent, les gens de gaz là, ils doivent faire quoi?
Ils doivent chercher à savoir d'où vient le problème et ça provoque les morts. Eux, ils ne font pas ça. Au fur et à mesure que les gens meurent, ça continue. Ça fait la 4e victime qui est Jolina. C'est la 4e victime. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés pour cette histoire de gaz. C'est méchant. C'est méchant. Ils fabriquent des choses à la je m'en fous. On s'en fout. Yako. Maman de Prin-Prin. Yako. Yako. Il y a plein de gens comme ça. Hier, j'ai fait une vidéo sur Facebook. Comme il y a des gens aussi qui n'ont pas Facebook ou bien ils ne sont pas amis à moi, ils ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi je parle de ça encore. Pourquoi? Pourquoi vous fabriquez des choses à la je m'en fous? Pendant ce temps, c'est la personne même qui vous donne l'argent. Parce que si eux, ils n'achètent pas le gaz là, mais vous allez, vous-même là, vous allez vivre comment? Vous allez vivre comment? Hein? Les gens, ils achètent vos gaz et puis vous les tuez. Arrêtez, boycottez ça. C'est quelque chose même quand ça tue une personne là. Mais vous devez boycotter, mais Ivoirien même, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Hein? Tu vois, j'ai dit boycotter. Tu dois acheter quelque chose. Ça te donne une maladie. Tu achètes le gaz et ça te donne une maladie. Mais tu arrêtes. Même chez nous ici, il y a leur truc là, ils appellent ça rice cooker. Tu prépares le riz dedans. Une année là, on achetait. Mais quand on achète comme ça, là, on prépare le riz, il y a odeur de gaz dedans. Il y a odeur de gaz dans ce truc de riz là. Mais c'est boycotté, personne même n'achète encore. Personne n'achète encore leur rice cooker là. Moi, je prépare mon riz sur le gaz. J'utilise mon gaz ici pour faire cuire mon riz. J'ai dit, leur rice cooker là, personne n'achète ça encore. Les gens n'achètent plus. Parce que quand on a commencé à préparer, j'ai dit, l'odeur du gaz, ça sort dedans. Pétrole, pardon, pas gaz. L'odeur du pétrole qui sort dans le riz. Tu finis de préparer ton riz, tu veux manger, c'est odeur de pétrole qui est dedans. Mais ça a été boycotté. Mais pourquoi au pays quelque chose qui vous tue? Ça vous coûte quoi d'acheter le charbon? Ça vous coûte quoi d'acheter du bois et puis préparer? Moi, avant je venais au pays, là, le matin, là, avant que les enfants se réveillent, la famille se réveille, j'ai fini de balayer la cour, j'ai fait le baka. Baka, là, je ne faisais pas ça sur le gaz. Je mets le charbon. Le temps ils vont se réveiller, j'ai déjà fait. Je peux dire, oui, je viens de l'Europe, faut pas, la cendre de charbon, là, va me prendre. Mais ça te prend, là, tu vas te laver. Tu vas te laver. Mais est-ce que ça, là, vous allez chercher la facilité jusqu'à aller mourir? Si tu sais que ta nourriture va être prête avant midi, mais c'est toi, tu t'arranges pour que la nourriture soit prête avant midi. Mais ça, là, vous dites que vous êtes dans un pays d'émergence, vous avez un pays où tout a évolué. On nous montre les goudrons sont bien jolis, on voit les goudrons. Mais, et chez vous à la maison? Sinon, quand ce phénomène-là est déclaré, quand ce phénomène on en parle, normalement là, ceux qui fabriquent le gaz, ou bien même le gouvernement, doit faire face à ça. Mais le gouvernement poursuit plutôt d'autres choses. Le gaz qui tue pendant des années, là, ce n'est pas leur problème. Mais si ce n'est pas leur problème, maintenant, toi que le gaz tue, là, toi, tu fais quoi? Toi que le gaz
ôte ta vie là, tu fais quoi? Parce que quand ça arrive chez l'autre, tu te dis que toi, ça ne va pas arriver chez toi. Quand ça arrive chez l'autre là, est-ce que la femme là, elle savait qu'elle allait être victime de gaz? Non, elle ne savait pas. Les gens qui ont été déjà victimes de ça là, est-ce qu'eux, ils savaient qu'ils vont être victimes de ça? Non. Non, ça veut dire tant que ça ne t'arrive pas là, c'est quand ça t'arrive et c'est là que tu réfléchis que hier, ça arrivait à l'autre. J'ai dit, arrêtez d'utiliser leur gaz. Ils savent, hein, ils se disent quoi? Quand on va parler de ça en 2-3 jours, on ne parle plus. Ils ont besoin de leur argent. Ils vont envoyer leur camion de gaz là pour faire les livraisons dans les magasins. Vous allez envoyer les enfants. Va acheter le gaz. Gaz qui va te tuer toi-même. Arrêtez d'acheter. Et puis, quand ça vous tue là, est-ce que vous les entendez même passer un communiqué pour dire que ce phénomène de gaz là, c'est parce que l'autre là, elle est actrice. Voilà pourquoi les acteurs là, eux, ils tournent ça. Quand ça n'a pas déjà actrice là, on ne les entendait pas parler. Oui, vous voyez comment on vit en Afrique. Eux que leur voix porte là. Et puis quand ça arrive, qu'ils vont faire le message, ils n'en parlent pas. Hein. Maintenant, comme ça arrivait à leurs collègues, c'est là qu'on les voit publier maintenant partout. Alors que ça n'a pas tué vos collègues là, on parlait de ça là, on ne vous a pas vu sortir. Tapoter, famille. On ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu faire des messages. Aujourd'hui, je vois des acteurs, ceux que leur voix porte. Mamadou Karabali, bonjour grand frère. Ceux que leur voix porte là, ils ont attendu que leurs collègues meurent. C'est là maintenant, eux, ils partagent. Mais quand leurs collègues n'étaient pas morts là, et ça arrivait aux autres là, eux que leur voix porte là, ils ne parlent jamais de ça. Que ça soit milieu théâtre, que ça soit milieu artistique, que ça soit milieu temps, jamais ils partagent. Maintenant, comme ça arrivait à leurs collègues, on les voit, ils font les publications. Ils sont en train de pleurer. Mais est-ce celui que ça arrivait hier là? C'est pas l'homme. C'est pas le même gaz là. Ce n'est pas le même gaz là. Maintenant, quand vous publiez là, écrivez là-bas, boycottez. Il ne suffit pas de publier vos camarades, mettre un message que tant, et puis vous vous arrêtez là. Écrivez, ça doit être boycotté parce que vos voix portent. Vos voix portent. Donc, écrivez, boycottez aussi. Tu vois, réalité. Donc, ça veut dire que ce truc-là, boycottez ça. Si ça doit créer des maladies dans vos corps, si ça doit créer des choses, mais boycottez. Boycottez tout simplement. Donc, vous que vos voix portent là, au lieu de mettre les messages, oui, que votre collègue est mort de problème de gaz, mais mettez en bas là, on doit boycotter. Là, au moins, les gens qui viennent lire vos posts là, ils comprennent. Mais vous ne pouvez pas, là, venir écrire, oui, le gaz a tué nos collègues, et puis c'est fini. Pourquoi? Mettez boycotter. Vous avez peur d'écrire boycotter? Vous avez peur d'écrire ça? C'est vous, vos voix portent. Dès que vous placez vos caméras là, il y a des milliers de vues qui viennent vous écouter. Écrivez boycotter. En attendant qu'eux ils s'améliorent là-bas, achetez votre charbon. Achetez les sacs de charbon. Comme avant là, dans les maisons, avant là, il y a toujours les sacs de charbon. Achetez. Le gaz, il est rapide, mais il vous tue. Hier, j'ai montré dans ma vidéo d'hier comment moi j'utilise mon gaz qui est ici là. Comment on utilise? J'ai un bouton là. Tant que le bouton n'est pas allumé, le gaz,
Avec ça, on dit que le pays est développé. Un pays qui est développé et le gaz tue les gens seulement. Et personne, le gouvernement n'en parle pas. Le gouvernement ne dit même pas, mais c'est quoi ce phénomène qui tue les gens chaque jour? Ils ne sont pas prêts. Donc, vous que vos voix portent là, même si tu ne connais pas la personne et ça arrive à la personne, moi je ne la connais pas. Je ne suis pas actrice. Moi-même, je ne la connaissais même pas. C'est maintenant là, je viens de la découvrir. Mais ça ne m'empêche pas de venir dénoncer ce fléau. Mais vous là, vous triez les choses. Quand tu fais théâtre, que ton collègue meurt, là tu dénonces. Quand tu fais les films, ton collègue meurt, tu dénonces. Quand tu fais ça, c'est-à-dire vous triez les choses pour faire. Arrêtez ça. Arrêtez. Parce que Jolina est votre collègue, donc on vous voit partager ça fort. Mais et les autres qui sont victimes de ça? Vous avez fait votre théâtre là, un jour concernant ce sujet. Vous n'avez jamais fait ça. Vos scènes de théâtre là, ce sujet, ce fléau là, vous n'avez jamais fait ça. Maintenant que ça arrive à vos collègues, on vous voit partager, on vous voit faire des vidéos que oui, nos collègues, elle est morte de gaz, explosion de gaz. Et les autres. Alors que c'est quelque chose, c'est pas aujourd'hui, ça existe. Il y a une soeur même qui a écrit, ça crée même des maladies. Quand vous préparez sur le gaz, ça crée, si ça n'a pas fait explosion, tu prépares sur ça, ça crée des maladies. Il y a des, je ne sais pas, elle a écrit les noms tout à l'heure. Si même tu peux monter sur la vidéo, tu viens pour expliquer. Tu peux monter pour expliquer aussi. Parce que quand tu écris là, ça monte vite. Donc je ne peux pas tout lire. Aujourd'hui, là, vous pleurez. Vous pleurez en comment? Vous faites la comédie pour faire rire les gens. C'est bien. Mais et les faits de société? Vous faites la comédie. On rit. Mais et les faits de société? Est-ce que vous savez que le gaz allait tuer vos collègues aujourd'hui? Non? Non. C'est qui le prochain? Aujourd'hui, on parle. Achetez le charbon. Achetez le bois. Le bois même là, il est encore plus rapide. Si tu habites dans un bâtiment là, tu as la cuisine là-bas, tu finis, tu éteins le charbon, tu mets l'eau dessus. C'est pas comme ça on faisait. Avant là, c'est pas comme ça on faisait. Tu prépares ton riz même sur le charbon. Après, tu mets un peu de feu là par terre. Tu déposes ton riz dessus. En attendant, la sauce est sur le fourneau. Vous pouvez faire ça. Ou bien vous diminuez le charbon, mettez par terre, éteignez. Même si tu es en haut. En haut que tu es là, c'est le carreau qui est par terre. C'est le carreau. Ou bien tu achètes, comment on appelle là? Oh, j'ai oublié. Les trucs comme les tôles là. Tu achètes, tu mets dessus, tu éteins le charbon. C'est quelle évolution vous êtes dedans et puis vous mourrez tous les jours. Est-ce que ça là même là, on a besoin de faire vidéo de ça? Normalement, quand une personne, il y a des gens, aujourd'hui même dans les hôpitaux, qui ont des brûlures. Ils sont brûlés, tout leur corps est brûlé à cause de gaz. Est-ce que les gens de gaz vous dédommagent? Non. Ils ne vous dédommagent pas. Alors qu'ils gagnent beaucoup d'argent dedans. Chaque jour, ils augmentent la bouteille de gaz. Je ne veux plus voir ici encore sur le métal, quelqu'un est victime de gaz. Je ne veux plus voir ça. Il n'y a pas de problème, réalité. Il n'y a pas de problème. Il faut quelqu'un pour au moins rendre un témoignage, parler au moins de ça, pour sensibiliser nos parents. Il faut sensibiliser nos parents. Maintenant, vous que vos voix portent là, vous faites théâtre, vous faites film, vous faites ceci, cela. Alors que vous tous, vous avez les gaz dans vos maisons. Pourquoi quand ça tue une personne, vous ne parlez pas de ça?
Vous attendez que ça arrive à vos collègues pour venir parler. Moi qui viens parler là, est-ce que je fais le théâtre? Non. Dans le passé, on faisait des vidéos pour prévenir nos parents de gaz. Il y a une dame, même une fois, elle a fait une vidéo, elle était brûlée. Tout son corps était gâté. On a parlé ici en 2 jours encore, on s'est tué. Voilà, là encore, c'est revenu. Sans compter ceux que ça leur arrive et puis ils ne parlent pas. Non, voilà comment tu dois faire la tête de la bouteille de gaz. Non, tout ce que vous dites, là, les gens font. Les gens font. Et puis, qu'est-ce qu'ils venaient nous dire? C'est qu'un piège vous avez mis dans les bouteilles de gaz. Les gens vont acheter leur mort. Vous appelez ça bouteille de gaz. Ils vont acheter leur mort. Vous appelez ça bouteille de gaz. Ça, c'est bouteille de gaz. Pays la main, on ne comprend même plus. Vous ne voulez pas boycotter, mais vous, quand ça arrive, vous mettez ça sur les réseaux. On fait vidéo. Maintenant, les vidéos changent quoi? Quand moi, je viens comme ça et puis j'en parle là, ça change quoi? Quand les gens font les posts pour dire que oui, quelqu'un a été victime de gaz, ça change quoi? Mais ça ne change rien. Quand on a fini là, on éteint nos portables et puis c'est fini. Donc, continuez de mourir. Vous ne boycottez pas. Si vous avez peur d'aller dans les rues, mais boycotter, n'achetez pas. Il y a plusieurs façons de boycottage. Il y a plusieurs façons de boycotter quelque chose. Ce n'est pas obligé, parce que peut-être que vous avez peur d'aller. Et puis ça là même là, il n'y a pas de peur. Les femmes qui préparent là, apprenez les bouteilles de gaz, ou bien vos maris attrapent les bouteilles de gaz. Et puis vous criez vos ras-le-bol. Ça là encore, il y a la peur dedans. Ah, c'est pas croyable. Quand ça fait ça à 1, 2, 3 personnes là, mais allez dans la rue. Qui a déjà vu, il y a quelqu'un qui a préparé sur le charbon et puis il y a eu explosion chez lui. Qui a déjà vu, il y a quelqu'un qui allait préparer sur le bois et puis il y a eu explosion chez lui. Non, mais boycottez. Prenez les bouteilles de gaz, attrapez, allez dans la rue pour dire qu'on en a marre. Prenez les bouteilles de gaz. Vos maris attrapent, ou bien vos enfants attrapent, ou bien ceux qui sont victimes là, attrapez. Vous sortez dans la rue, ils parlent là, mettez-vous nus. Ils n'aiment pas vous voir les femmes nues. Leur pacte qu'ils ont signé là, ils n'aiment pas voir les femmes nues. Voilà quelque chose qu'ils ont peur de ça. Ils n'aiment pas voir les femmes nues. Quel que soit leur truc, ils n'aiment pas voir les femmes nues. Même, je prends un exemple, les gens de ONUCI là, c'est des gens, quand les guerres viennent comme ça, puis ils vont dans les pays là, ils sont pas simples. Donc, quand il y a les trucs, et puis les femmes sont nues là, ils reculent. Ils reculent. Voilà leur médicament qui est là. Ils n'aiment pas voir les femmes nues. Moi-même à l'époque, quand j'étais allé au pays, après leur soi-disant guerre là, il y a des gens de ONUCI que quand tu tends ta main là, ils n'aiment pas saluer femme. Ils saluent les garçons, mais ils ne saluent pas femme. Voilà leur remède qui est là. Ils n'aiment pas voir les gens nus, surtout les femmes. Ils n'aiment pas voir les femmes nues. Je vous parle de quelque chose. C'est leur médicament qui est là. Dans tous les pays africains, où ils vont créer leur maître là. Quand vous mettez nus, les femmes se mettent nues devant eux là. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ça, je le dis aujourd'hui. Donc voilà, famille. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut parler un peu de ce gaz-là, et puis je continue. Parce que j'ai mis en titre, là dit shérif, merci. Voilà. J'ai mis en titre, là dit shérif, merci. Donc, vous qui utilisez le gaz là,
En ce moment-là, vous ne voulez pas venir rendre témoignage, vous ne voulez pas parler, non. Demain, là, je vais voir encore quelqu'un est mort de gaz. Vous allez voir. Il est sorti pour vous insulter. Je vais sortir pour vous insulter. C'est vous qui préparez sur vos gaz là-bas. Moi, je ne suis pas au pays. Moi, je sais comment mon gaz là, même il suffit que je sente une petite odeur. Il y a les gens, on les appelle British Gas. Je les appelle là. Tout de suite, ils vont débarquer ici. Ils vont débarquer pour voir le problème. Asseyez-vous. Hein. Quand on parle de bons sujets là, on ne vous voit pas. Mais ça là, si c'était clash, venir insulter là, vous allez venir remplir ici. C'est comme ça, ils vous tuent. Parce que vous êtes des médiocres. Parce que vous ne valez rien. Il n'y a rien dans vos cerveaux. Où il y a les clashs là, c'est là-bas que vous êtes fan de là-bas. Si c'était clash là, on va vous voir tout de suite. La vidéo est remplie. Les tapotages même, on n'en parle pas. Ça allait tapoter. Si on sortait, oh lui l'instant, on va vous voir rempli. Mais un phénomène qui vous tue, vous allez venir dire comment vos choses se passent au pays là-bas. Moi, je ne suis pas au pays. Je ne suis pas au pays. Mais pour venir parler encore, si vous avez peur, ça n'engage que vous. Moi, je parle parce que je suis humaine. Je parle parce que je ne veux pas vraiment voir les gens morts pour rien. C'est ça mon problème. Donc, quelqu'un qui tombe malade et puis il meurt, c'est normal. Quand tu tombes longtemps malade, tu meurs, c'est bon. Mais pour rien comme ça, quelqu'un allait préparer et puis le gaz explose. Vous qui êtes victime de ça, si vous ne voulez pas rendre les témoignages pour que les autres s'apprêtent, mais asseyez-vous. Moi, je suis là. J'ai fini de parler là. Hier, j'ai parlé, aujourd'hui, j'ai parlé. Je ne parle plus de ça. Voilà. Donc, j'ai mis merci à Ladji Shérif. J'ai mis merci à Ladji. Ladji, j'ai dit merci. En tout cas, bravo, mon frère Ladji Shérif. Je vois des vidéos par-ci, par-là. Ladji parle de Gbagbo. Ladji parle de lui, là. Eh, Madame Zézé, bonjour, ma grande soeur. Bonjour, sois bénie. Bonjour, grande soeur. Je vois des vidéos. Ladji attaque Gbagbo. Est-ce que Gbagbo est le temps? Eh, vous emmerdez le monde. Il n'y a même pas duré dans la vidéo là. Parce qu'il y a mes livraisons qui sont là. Je vais aller placer mes choses. Moi, évite ça. Il y a la graine du pays. Il y a Tieke, Plakali. En tout cas, il y a le Plakali, il est très bon. Vous parlez, je vois des vidéos par-ci, par-là. Oui, Ladji là, tu parles de Gbagbo. Hey, je dis, moi, je m'en fous. Oui, vous êtes, si c'est ça là, vous êtes unis. Hein? Ils sont les mêmes là qui disent qu'eux, ils sont pro-Gbagbo là. Ils sont assis sur la vie de Blé Goudé ici. Blé Goudé n'est-il pas de la Côte d'Ivoire? Gbagbo est le seul qui est de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de faire chier le monde ici. Les autres qu'ils attaquent là, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Les opposants là ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo, la politique de la Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo seulement. À part Gbagbo, il n'y a pas d'autres politiciens en Côte d'Ivoire. Je vois des vidéos là. Oui, Ladji, ça partage la vidéo de Ladji. Ladji, merci. C'est tout. Oh, bêtises, c'est comme ça. Votre union là, on m'envoie les vidéos. Oui, Ladji, merci. J'ai vu ta vidéo. Voilà pourquoi je sors. Pour te dire merci. Continue encore. Continue. Et ils sont unis. Ils sont bien unis. Il y a un qui est sorti ici. Il dit qu'il découpe les nerfs des gens. Il est supporté. Mais nous, regardez comment on est. Et nous, ça sort sur la vie de Blé Goudé. Les Osimon, les Okosisi, les Soroïs, leur groupe, et puis j'en passe. C'est eux qui vont sortir pour répondre à Ladji. Moi, je vais répondre à Ladji comment? Pour dire quoi à Ladji? Moi, je suis là, je n'ai pas de parti pris. Hein. Mais je n'aime pas où il y a l'injustice. Je n'ai pas de parti pris pour dire que oui, je suis pro-temps. Moi, je suis pro moi-même. Je suis pro-Mataba.
Je suis pro-Côte d'Ivoire. Je ne suis pas pro quelqu'un. Les divisions que vous envoyez là, mais on va aller dans division. On vous parle d'union. Vous n'êtes pas prêts. On dit mettons-nous ensemble. Vous n'êtes pas prêts. Soutenons l'opposition. Vous n'êtes pas prêts. Mais allez-y. Mais donc si là dit pas là, moi je vais dire quoi? Moi je suis avec l'opposition. Tout simplement. Je suis avec l'opposition. Le reste, ce n'est pas mon problème. Ceux qui soutiennent Gbagbo là, envoyez-leur la vidéo de Ladji, ils vont répondre. Ceux qui soutiennent Gbagbo là, ils font des jours de panel dessus Blé Goudé là. Mais envoyez la vidéo là-bas. Pourquoi ça moi vous envoyez? Quand vous me regardez là, moi je vais sortir pour dire, Ladji, pourquoi tu attaques Gbagbo? Il m'en bat les couilles de ça. Oui, je m'en bats les reins. Je prends ça et puis je mets au WC. Vous pensez que moi, je vais placer ma caméra pour insulter Ladji, pour dire à Ladji, Ladji, pourquoi tu sors? Pourquoi? Si Ladji attaque les opposants, je vais sortir sur Ladji. Oui. Parce que moi, je supporte l'opposition. Et te dis, comment on peut avancer? Ils sont là, ils emmerdent les gens. Eux, ils sont payés par Nadi Bamba. Ils sont payés par Stéphane Kipré. Et puis, ils vont venir emmerder les gens. Eux, ils sont pro-Gbagbo. Et nous autres, là, on a tout de Gbagbo dans la maison. Vous avez quoi de Gbagbo? Mais vous n'avez rien de Gbagbo. Ah, moi, ces idiots-là, les ossimos, j'en passe. Un connerie comme ça qu'on appelle ossimos, il est grand de taille, gaillard comme ça. Vous dites que vous avez les couilles. Au lieu de vous asseoir 10 heures, 30 heures de vidéos par jour pour embrouiller les gens là. Mais allez-y au pays. Allez enlever Ouattara. Bande de vauriens, de lâches que vous soyez. Nos parents, leur vie là, ça ne va pas. On parle de ça parce que vous, on vous donne des miettes pour venir manger. Non, pour ça, vous mettez les divisions. Osimo même, c'est qui? Qui est Osimo? Qui le connaît? Qui le connaît? Les taux monants là. Des gens, quand tout est prêt, et puis ils viennent là. C'est ça. Au cause ici même là. C'est un taux monant aussi. Parce que quoi? Les Soroïstes, ce n'est pas en 2019 ils sont venus. Quand Ouattara a dit qu'il ne veut plus voir Soro là, ce n'est pas là qu'ils sont venus. Avant 2019, ils étaient où? Avant 2019, là, ils étaient où? Et puis, c'est en 2019, chacun apparaît. Au cause ici, tout ça, c'est des rebelles. Ce sont des rebelles. Oui. Moi, je dis, Oko Sisi, moi, j'ai marché avec Oko Sisi. J'ai soutenu Oko Sisi ici quand il avait les attaques. Moi, je l'ai soutenu. Mais on était dans la Dream Team, là. Les Léonard, là, étaient sur ma vie, là-bas, leur groupe, là. Oko Sisi, il m'a jamais défendu, là-bas. C'est quand je les ai bien mal, j'ai laissé au moins des vocaux là-bas avant de quitter la Dream Team. C'est là qu'ils m'appellent maintenant pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Alors qu'ils voyaient tout ce qui s'écrivait là-bas. Au cause ici, c'est un hypocrite. Il voyait tout ce qu'ils écrivaient sur moi là-bas. Mais il n'a pas parlé. Il a attendu que je laisse les messages. Je dis, je me casse. Et là maintenant, il m'appelle pour aller à la mata des bacs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je vais rien lui expliquer. Tu n'as pas vu. Ce sont des rebelles. Voilà pourquoi ils sont avec leurs collègues rebelles, les soroïstes. Ils savent dans quoi ils sont. Sinon, quelqu'un qui dit que lui, il aime sa patrie. Quelqu'un qui dit que lui, il aime son pays, là. Mais tu te bats pour ton pays. Mais pourquoi la personne qui est prête pour la Côte d'Ivoire, est-ce que la prison Blé Goudé a fait là? C'est ce que Oko Sisi a fait. Oko Sisi a fait la prison, comme Blé Goudé. Et Osimo là, qui vient se montrer ici là, comme je ne sais quoi là. Lui, il a vécu quoi? Lui, il a vécu quoi? Des taux monants.
J'ai dit, Oko Sisi est tout mona. Osimo tout mona. L'ogboin là. Des tout mona. Les soroïstes là, ils ont apparu en 2019. Sinon, quand nous on voyageait là, on revenait de la haie là, ils attaquaient toujours nos cas. Oui. Ils attaquaient nos cas. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas montré ici? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas montré? Quand on arrive comme ça en France là, à Paris là, on enlève nos habits orange, blanc, vert avant de faire quoi que ce soit. Sinon, ils étaient prêts, ils nous agressaient. C'est quand Ouattara a dit, si tu n'es pas GPS, si tu n'es pas RDL, libère le tabouret. Mais voilà comment ils se sont ressaisis. J'ai dit, les Oko Sisi, les Osimo, ce sont des rebelles. Leur comportement, vous voyez là, c'est un comportement de rebelle. C'est Mataba qui dit ça. Ce sont des rebelles. Il y a un monsieur là, on l'appelle Kofi Tiakpa. Je ne le vois plus. La dernière fois, j'ai fait une vidéo même pour lui dire merci. Quand je défendais Oko Sisi fort ici là, Kofi Tiakpa m'a dit quoi? Je suis en même temps connecté sur mon Facebook. Donc ceux qui ne voient pas la vidéo après, allez sur mon Facebook. Kofi Tiakpa m'a appelé. J'avais même enregistré Kofi Tiakpa. Il dit, Oko Sisi que toi tu défends tous les jours. Tu es en train de mouiller maillot d'Oko Sisi là. Oko Sisi c'est un rebelle. Mais c'est ça ils sont en train de me montrer. Oko Sisi c'est un rebelle. Ce que Kofi Tiakpa a dit hier, et quand j'ai enregistré là, c'est Oko Sisi même qui a pris le vocal et puis il l'a partagé. Ce vocal là, comme par hasard, ça a disparu. Vous apparaissez un coup là, et ceux qui ont lutté ici hier là, vous voulez éteindre leur lumière. Vous ne pouvez pas éteindre nos lumières, parce que nous là, nous sommes l'histoire. Nous sommes l'histoire. Ce n'est pas parce que vous êtes venus, vous êtes en train d'aboyer, vous rentrez dans une bosse de vos dévanciers qui sont connus, et puis vous vous faites connaître. C'est là maintenant, on va dire, oh, ils sont... Je m'en fous. J'ai dit, j'ai 2 vues, 3 vues. Et puis je dis ce que moi je pense. Ce sont des rebelles. Donc, ils savent comment ils ont apparu. Donc, quand les gens disent que oui, c'est Sorodium qui a fait que vous êtes ici, là. Mais ce n'est pas faux. La Côte d'Ivoire, là, rien ne va. Le pays, ça ne va pas. Mais vous sortez, c'est Blé Goudé. Hier, Osimo même a fait une vidéo où il a mis la photo de Blé Goudé, où Blé Goudé était en prison. Et puis, j'entends des imbéciles parler. J'ai dit, ce qui est arrivé à nos parents en 2010, là, je prie que ça arrive dans vos familles. Je viens de me réveiller, je suis encore sur mon lit. Je prie que ça arrive dans vos familles. Vous qui intervenez là-bas, là. Il faut que vos mamans soient vées. Il faut que vos soeurs soient vées. Vous qui venez, vous partez raconter vos bêtises au lieu de parler d'union. Ce n'est pas toi qui me nourris. Tu comprends? Va dire au con de ta maman d'aller travailler. Imbécile. Toi, la main noire, là, tu es un idiot. C'est toi qui te promets partout, non? C'est le con de ta maman, là, je prends pour payer mon loyer. C'est le con de ta maman, je prends pour payer mon loyer. Qu'on la main noire. Le con noir de ta maman, là. C'est ça, je prends pour payer mon loyer. Idiot, là. Qu'on va travailler. C'est toi qui payes mon loyer. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui me nourris. Imbécile, fils de pute. Ta maman, là, ils n'ont qu'à la V cette année-là. Tes parents, là, ils n'ont qu'à les V. Imbécile. Il faut écrire autre chose encore. Qu'on va travailler. C'est toi qui me nourris. Quand la fin du mois arrive et puis je m'ai payé mon loyer, c'est toi qui me nourris. Imbécile. Qu'on la main noire. Des gens même qui ne s'assument même pas. Qui ne s'assument même pas, qui ne mettent pas leur nom. Des gens comme ça. Qui se fait appeler la main noire. Imbécile. Donc, les Oko Sisi, là,
Moi, j'ai dit, ce sont des rebelles. Écris autre chose encore et puis je te bloque. Sinon, je te vois partout hein, sur les panels des gens. Je te vois partout sur les panels des gens. Toi, le soi-disant main noire. Tu montes même sur des panels où tu racontes des bêtises, des conneries comme ça qui sont africains. Des gens comme ça, on les appelle des Africains. Ennemis des Africains. Vous montez sur les panels, là, vous racontez que vos bêtises. Osimo, c'est qui? Okosisi, c'est qui? Okosisi, c'est qui? Osimo, c'est qui? Ce sont des rebelles, tout simplement. Moi, j'ai dit, Okosisi est rebelle. Kofi Tiakpa avait dit ça. Okosisi sait de quoi je parle. Okosisi sait de quoi je parle. Quand une chose, Kofi Tiakpa m'avait appelé, moi, j'ai mouillé maillot d'Okosisi ici. J'ai mouillé maillot d'Okosisi. Moi qui suis la toile là, qui va dire que je ne l'ai pas défendu? Quand je vois même que quelqu'un a attaqué inutilement là, je sors pour la personne. Parce que je n'aime pas l'injustice. Mohamed, bonjour, merci. Mohamed Sekou, bonjour, merci. Maman, il là-haut, je pense. Bonjour. Voilà. Donc, voilà. Okosisi, c'est un rebelle. Osimo, c'est un rebelle. Voilà pourquoi ils sont allés s'ajouter aux rebelles. C'est tout. C'est un groupe de rebelles. Moi, je suis là pour dire merci à Ladji. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Ladji, les Soroïs, ce même groupe-là, ils jouent jeu. Ils font comme s'ils sont divisés. Ils ne sont pas divisés. Ils travaillent toujours ensemble. Oui, oui. Je dis, Ladji, les Soroïs, les quoi, ils travaillent ensemble. Ils font semblant d'être divisés. Sinon, ils s'entendent très bien. C'est à nous de faire très attention à nous. Je l'ai bloqué, grande soeur. Je l'ai bloqué, t'inquiète. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Ce n'est pas à tout on répond. Premier tour, j'ai répondu. Je ne peux pas répondre deuxième tour. Je l'ai bloqué. Peut-être que ce n'est pas ici que je bloque. C'est pour ça qu'il vient écrire ces bêtises. Quand je bloque, je n'ai pas le temps à perdre. Aujourd'hui, Ladji s'en prend au président Gbagbo. Et puis, je vois des vidéos. Oh, Ladji, oh, Ladji, oh, Ladji de quoi? Ladji, mon frère, vas-y. Faut sortir encore, faut frapper encore là où qui fait mal. C'est tout. Ladji, mon frère, merci beaucoup pour ta vidéo. Faut frapper encore là où qui fait mal. Oh, Ladji, Ladji. Au lieu de dire Ladji là, Nadi Bamba là, elle travaille pour Ouattara, Gbagbo auprès d'elle. Sortez, adressez-vous à Nadi. Parlez de Nadi Bamba. Parlez de Stéphane Kipré. Parlez de l'Ogboin là, que de dire Ladji, Ladji. Ladji, il est payé pour sa mission. Les Osimo là sont payés pour leur mission. Les Okosisi sont payés pour leur mission. Ils sont payés. Donc, c'est dedans ils sont. Ladji aussi est payé pour sa mission. Nous autres, on n'est pas payés pour quelque chose. Moi, je vaque à mes occupations le matin. Je travaille pour moi-même. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Pour dire que oui, tu es jalouse des temps, tu es jalouse des temps. Qu'est-ce que vous appelez jalouse? Jalouse d'une rebelle. Une femme rebelle qui a éventré nos parents.
C'est elle, là, moi, je vais être jaloux. Jaloux de quoi? Une femme qui est honte d'elle-même, son menton, même tous ses seins maintenant, tellement le travail est dur, c'est d'elle que moi, je vais être jalouse. Des rebelles qui sont remplis là-bas. Des terreaux, femmes terreaux, garçons terreaux, qui sont en train de programmer. Donc, c'est parce que Blé Goudé leur fait blocage. C'est pour ça qu'ils sont sur Blé Goudé. Quand Blé Goudé a fait autrefois 0 mort, 0 blessé, ils n'ont pas aimé. C'est eux, là, ils disent, ils sont panafricains. Eux, là, d'après eux, ils sont des panafricains. Quand il y a problème d'Ibrahim Traoré, ils s'en mettent leur sale gueule là-bas. Eux, ils sont des panafricains. Pendant ce temps, chez eux, là, leurs frères disent 0 mort, 0 blessé. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils veulent verser le sang de leurs parents. Parce qu'eux, ils sont payés pour verser le sang de leurs parents. Donc, quand quelqu'un fait blocage pour dire qu'il ne veut pas de mort, ça les énerve. Parce que Nadi Bamba qui est là, c'est une buveuse de sang humain. Elle vit que de ça. Vous voulez dire quoi à qui? Moi, je dis, Oko Sissi, c'est un rebelle. Osimo, c'est un rebelle. Ce sont des rebelles. Donc, ils sont payés pour distraire. Voilà pourquoi les opposants, là, ce que les opposants font, là, ça leur glisse sur la peau. Oui. Ce que les opposants, le travail de la Côte d'Ivoire que les opposants sont en train de faire, là, eux, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils mangent, ils ont l'argent. Osimo, il est apparu quand en France? Il est venu quand? Osimo connaît quoi? C'est lui comme ça, là, il va montrer les cas. Oh, on a voyagé. On s'en gabat de vos voyages. On s'en fout. Allez en Côte d'Ivoire pour organiser des cas là-bas. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez organiser des cas. Bande de plaisantins, des lâches, des peureux, qui sont là, qui vont emmerder les gens qu'au Osimo, qu'au Oko Sissi. Oko Sissi de quoi? Soulé de quoi? Quoi de quoi? Des gens qui sont là pour nous mettre en retard, qui nagent dans leur division. Soro Diom est en train de lutter pour se joindre à Ouattara. Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Sinon, Soro Diom devait être à la CPI. Ouattara devait être à la CPI. C'est des gens qui ne devaient pas vivre parmi nous. Ils devaient être en prison. Même Nadi Bamba, même qui est auprès de Gbagbo, là, elle doit être en prison. Aujourd'hui, là, pourquoi elle lutte pour Soro? Pourquoi Nadi lutte pour Soro? Elle lutte pour Soro parce que si jamais Soro a arrêté, là, elle-même, son nom est dedans aussi. Soro il ne va pas partir seul. Nadi sera dedans. Voilà leur combat qui est là. Et moi, j'accuse les pays africains qui accueillent Soro, qui reçoivent Soro chez eux. Vous recevez Soro, c'est pourquoi? Soro, c'est un rebelle. Il fait quoi chez vous? Blaise Compaoré fait quoi en Côte d'Ivoire? Comment des gens qui ont versé le sang des gens, et avec ça, on va changer comment en Afrique? Comment on va changer en Afrique? Il faut héberger des rebelles. Bon, Ouattara lui-même, c'est un rebelle. Donc, s'il a hébergé Blaise Compaoré, c'est le même groupe. Bonjour, grande sœur. Bonjour, grande sœur Naomi, je vais t'aider. Ah, c'est grand. En tout cas, le menton de Nadi, tous ses seins. Tellement c'est devenu long. Vous hébergez des rebelles. Et les opposants là. Moi, je ne veux même plus entendre de vos bouches que Soro va rentrer. On va faire. Vous allez faire quelle paix? Soro a tué nos parents. Dites la vérité. C'est quoi cette politique en Afrique? Soro là, il a tué nos parents. Vous n'avez même pas besoin de vous asseoir avec Soro. Écrivez à l'ONU. Hier, Soro Diom a travaillé avec l'ONU. Soro Diom a travaillé avec les gens. Vous, les opposants, là, écrivez à l'ONU. Écrivez à la CPI. Ils vont récupérer Soro et puis Ouattara.
Sinon, le président Gbagbo était en exercice hier. Et puis, ils l'ont soulevé pour l'envoyer ici. Donc, c'est Ouattara, on ne soulève pas. C'est Ouattara qu'on ne soulève pas. C'est Soro Diom qui va se promener jusqu'à il a l'audace de s'arrêter là pour dire que lui va être candidat. Candidat de quoi? Des gens qui l'ont tué leurs parents hier. C'est eux que lui veut gouverner. Sur quelle planète sommes-nous? On est sur quelle planète là? Dites-moi. C'est au fois là. Moi, je ne savais pas que les soroïstes, eux, ils sont dans leur gamme. Et puis, ils ont dit, mettons-nous ensemble. Et puis, on l'a fait. Au moins, on a essayé. Quand on a essayé, là, c'est pas aller quelque part. Chacun est parti de son côté. Chacun est parti de son côté. Parce que moi, où la mort, un rebelle, c'est un rebelle. Un rebelle reste un rebelle. Écrivez, arrêtez de dire Soro Diom là, c'est notre frère. Soro Diom, c'est pas mon frère. Soro Diom, c'est un rebelle. Un rebelle reste un rebelle. C'est trop facile de dire que oui, la CPI a convoqué Soro. Mais Soro dit que lui, il n'ira pas sans Ouattara. Mais on s'en fout de ça. La CPI sait comment elle a pris Gbagbo hier. La CPI sait comment elle a reçu Bleu Goudé hier. La CPI sait aussi comment Simone Gbagbo a vécu. Elle a été maltraitée. La CPI sait ça. L'ONU sait ça. C'est pour dire que la justice n'existe pas. Il n'y a pas de justice équitable. Ils parlent de la justice quand ça les arrange. Mais en ce moment, en Côte d'Ivoire, si un Ivoirien, en ce moment, tout ce que Ouattara a fait subir à nos parents pendant des années, là, la CPI ne voit pas ça. L'ONU ne voit pas ça. Mais dès qu'un Ivoirien va faire quelque chose, c'est là l'ONU va venir pour dire qu'eux, ils sont venus pour la paix. C'est là la CPI va chercher qui eux vont recevoir. Parce que quand ils reçoivent les gens à la CPI, là, c'est l'argent qui est dedans. Ils gagnent beaucoup d'argent à cause de ces Africains idiots là. Vive Ado, vive la Côte d'Ivoire, va te coucher. Je ne suis pas là pour faire publicité de rebelles. En famille, c'est mon message de ce matin. Là dit, attache Gbagbo. Il faut l'attacher. Voilà. Donc, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, là, quand Ladji parle de Gbagbo, là, quittez dedans. Gbagbo, là, c'est son frère qui est Ouattara. Gbagbo, là, c'est son frère qui est Ouattara. Nadi est leur filleul. Les RDL ont dit plein ici que Nadi travaille pour eux. Vous n'avez pas entendu ça? Les RDL, ils ont chanté partout ici sur le méta que Nadi, là, c'est leur soeur, elle travaille pour eux. Même le nez qui est en Finlande, là, ce bout d'homme, là, qui est homme de lui-même, là, qui ne connaît pas lui-même sa faim, là. Lui-même, il nous a dit ici que lui fait le même travail que Nadi. Il nous a dit ça. Donc, c'est quoi qui est étonnant? C'est quoi qui est étonnant? Et puis, si Ladji parle de Gbagbo, moi, je vais sortir pour attacher Ladji. Ladji, mon frère, vas-y, sors encore. Faut attacher Gbagbo encore. Là, Simon, là, au lieu de prendre Bleu Goudé pour le mettre en profil, où Bleu Goudé est nu, où il était en prison, et toi, tu prends la photo, toi-même, tu t'es attrapé comme ça déjà. Vous êtes grand détail des gros gaillards qui étaient censés protéger la Côte d'Ivoire. Les premières heures, vous avez fui. Vous avez fui. C'est Bleu Goudé, vous allez venir parler de blé. Vous n'avez pas honte. Ce que Simone Gbagbo a vécu, vos mères ont vécu ça. Vos pères ont vécu ça. Vous-même, vous avez vécu ça. Non. Une femme. Gbagbo a dit quitte le pays. Elle dit non.
Elle dit non, elle est restée. Nous tous, on a vu ce qu'elle a vécu ici. C'est ce que vos mères ont vécu. C'est ce que vos pères ont vécu. C'est ce que vous-même, vous avez vécu. Des gens sans cœur, que Osimo, que Okosisi. Des gens qui nous ont infiltrés pour savoir des choses. Des groupes d'hypocrites. Osimo de quoi? Osimo c'est qui? Osimo c'est un acheté. Osimo c'est un vendu. Eux, à cause des vues qu'ils ont, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés parce qu'ils ont les vues. Quand ils sont positionnés, les gens sont remplis. Mais on s'en fout des vues. Tu as les vues et puis ta fin n'est pas bien. Vous qui avez les vues et puis vous délirez derrière vos portables. Vous connaissez vos fins. Et on attend. Demain, là, vous allez venir dire, on demande pardon, on a pris le mauvais chemin. J'attends la personne qui va dire ça. En ce moment, nos parents sont en train de subir pour vos méchancetés, vos hypocrisies. Est-ce que l'argent que les gens vous donnent ici, pour venir distraire les gens là, c'est à nos parents que vous envoyez ça? Mais non. Non. C'est l'argent là, ce n'est pas nos parents qui reçoivent ça. Si, Okosisi nous a fait sortir ici en 2020, à multiplier les vidéos de désobéissance civile. Oh, désobéissance civile, on n'a pas dormi ici. Jusqu'à Kofi, tout ça a eu tête coupée. Le même Okosisi, là, une fois, il m'appelle qu'il y a un soi-disant corps habillé, là, qui fait quoi. Moi, j'ai sorti pour faire vidéo. Il dit, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors que si c'était avant, là, j'allais sortir. J'allais sortir pour parler. Lui, il est corps habillé. Il a besoin de faire vidéo. Il n'a qu'à aller au pays pour enlever Ouattara. C'est leur maman pour nous distraire. Ils sont pleins comme ça. Vous voyez leurs choses là. C'est pour nous distraire. Pour que Ouattara reste là. Vous pensez que Okosisi là, quand il sort, il remplit la poudre sur lui. Il remplit les choses sur lui. Et puis il dit, lui il fait chose. Comment on appelle là? Et lui, il fait chose. Et il est, son nom là même là, lui, il ne connaît pas Jésus. Il connaît une chose là. Ce sont des infiltrés. Osimo infiltrés. Aujourd'hui, là, ils sont où? Ils sont où? Ce n'est pas eux qui attaquent les opposants. Les opposants, leur travail, là, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour le bien-être des Ivoiriens. Est-ce que les opposants, là, c'est pour eux qui travaillent? Ce risque qu'ils sont en train de prendre sous Ouattara, là, est-ce que c'est pour eux seuls? C'est pour les Ivoiriens. Si Maman Simone a vécu des choses, c'est pour la Côte d'Ivoire. Si Blé Goudé a vécu des choses, c'est pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo, lui, il est resté dans Kpetou. Et puis, ils sont venus, ils l'ont pêché. Ben, tout ce que Soro Diom disait à Gbagbo, c'est ce que lui faisait. Donc, Nadi était à côté. Dès qu'elle fait petit caresse à Gbagbo, et sur le 1000e siècle, il s'oublie. Donc, voilà. C'est le même système, là. Ceux que vous voyez faire les vidéos, qui sont en train d'emmerder les gens, là, et ils sont là pour recruter les femmes. Où leurs testicules vont aller se reposer. C'est là-bas, eux, ils sont. Des infiltrés. Vous allez soutenir Soro Diom et puis attaquer Blé Goudé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas que l'histoire est récente. C'est pour ça que quand ce nain de Féland est sorti là, il a dit, Soro Diom, il n'a rien fait. Ce n'est pas Soro Diom qui a tué, c'est Ouattara qui a tué. Il fait sortir les preuves. C'est là que j'ai commencé à sortir ici. Pour dire non, ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas dire que Soro Diom, là, il n'a rien fait, que c'est Ouattara qui a tué. Qui va avaler ça? Qui va avaler? Il faut que les deux soient à la CPI. Comme ça, Soro Diom va dire, il va montrer les preuves que ce n'est pas lui qui a tué. Qu'il a été envoyé.
Voilà les preuves que j'ai été envoyé. Lui qui a été envoyé et celui qui est assis dans la maison et puis qui l'envoie là. Qui paye le plus lourd? Mais c'est lui qui est envoyé. C'est lui qui va payer. C'est lui qui va payer. Aujourd'hui, gratte les murs. La CPI ne voit pas Soro. La CPI ne sait pas comment aller cueillir Soro. La CPI ne sait pas comment cueillir Ouattara. Mais ils savent cueillir Blé Goudé. Ils savent cueillir Simone Gbagbo. Ils savent cueillir Gbagbo. Ils savent cueillir choses. Les innocentes personnes. C'est ça, on me dit que c'est la Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale qui ne voit pas, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy devait être à la CPI. Si c'est vraiment une Cour pénale internationale, pourquoi il garde Nicolas Sarkozy en France et puis il met chaîne dans son pied en France? Pourquoi Nicolas Sarkozy ne va pas à la CPI? Pendant ce temps, on nous dit que c'est une Cour pénale internationale. Et la CPI sait ce que les dégâts que Nicolas Sarkozy a commis. Ils savent pourquoi ils n'envoient pas Nicolas Sarkozy là-bas. La CPI ne voit pas ce que Dramane Ouattara fait subir aux Ivoiriens. La CPI ne voit pas ça. Puis vous allez emmerder les gens. Que Ladji a attaqué Gbagbo. Ladji attaque Gbagbo encore. Ce que tu as fait là, si c'était mauvais là, moi-même j'allais sortir pour dire Ladji, il faut arrêter ça. Ce sont les opposants là. Si tu t'en prends aux opposants, c'est là que moi tu mourras sur ton chemin. Parce que les opposants sont là pour travailler. Voilà. Ils sont là pour travailler. Donc on ne doit pas les déranger. Donc famille, je vais m'arrêter là. Je suis là pour dire merci à Ladji pour sa vidéo. Puisque eux, ils ne sont pas là pour parler d'union. Alors que Ladji et son groupe, ils sont unis. Ils sont bien unis même. Ils sont là pour travailler. Maintenant, vous d'après vous, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Et puis vous nagez dans les divisions. Et puis moi, Ladji va sortir. Je vais parler. Pendant ce temps, vous prenez les photos de Blé Goudé, vous partagez. Les gens même vont sur vos panels, ils insultent Simone Gbagbo. Ils disent ce qu'ils ont envie de Simone et vous les applaudissez. Et moi, ils vont parler de Gbagbo. Les divisions que vous voulez là, on va nager dedans. Moi, je ne suis pas là pour placer ma caméra pour défendre Gbagbo comme je l'ai fait hier. Non, 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 non. Non. Gbagbo est dans son club de rebelles. Gbagbo travaille avec les rebelles. C'est Nadi qui gère Gbagbo. Gbagbo n'a pas de mots. Il n'a pas de mots à dire. Et Nadi paye la plupart. Les Osimon, les Okosisi, les Ogboin, même les Soroïs, tous ceux-là, ils travaillent avec Nadi. Tous ceux-là, ils travaillent pour Nadi. Moi, j'ai dit, les Soroïs, bon, Okosisi, Osimon, tout ça, c'est des Soroïs. Ils se cachent derrière le nom de Gbagbo. La façon Gbagbo connaît s'est retrouvé au Burkina et puis il dit qu'il a enlevé le nom de Gbagbo sur lui là. Il a retrouvé le nom de son papa là. C'est comme ça ils sont. Ils se cachent derrière le nom de Gbagbo pour distraire les gens. Pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. Pour mettre la Côte d'Ivoire sur un pied. Pour qu'il y ait des morts en octobre. C'est leur travail qui est là. C'est leur travail qui est là. C'est le travail d'Okosisi, c'est le travail d'Osimor. Voilà pourquoi ils sont assis sur Blé Goudé. Ils sont assis sur Blé Goudé parce que Blé Goudé veut la paix. Eux, ils ne veulent pas la paix. Ce sont des assoiffés de sang humain. Donc, famille, je m'arrête là. Je vais aller placer mon placali, mes attiqués au congélateur. On se dit bonne journée, que le Tout-Puissant nous garde. Mataba. Vous qui utilisez le gaz au pays là, continuez d'utiliser. Ne boycottez pas. Hein. Allez donner votre argent pour mourir. Voilà.
Si je vois encore une vidéo où on dit que le gaz a gardé telle personne, le gaz a fait telle personne, là, je vais sortir sur vous ici. Voilà, ne boycottez pas. Hein. Quand vous êtes des mazos, là. Pierre Lido, comment tu vas, ma chérie? Bonne arrivée. Tu es en retard. Hein. La vidéo est dans mon Facebook là-bas. Donc, après, tu peux aller dans mon Facebook, tu vas voir. Donc, bonne journée, famille. Comme il y a du boulot qui m'attend, je vais vous laisser. Voilà, si dans la journée, si j'ai un bout de temps que je peux sortir, je sors. On se dit bonne journée, puis Dieu nous garde. Bye bye. Bon week-end surtout. Faites très attention à vous. Leurs vidéos qui sont là pour vous distraire, là, désabonnez-vous d'eux. Désabonnez-vous du nain qui est en Finlande. Désabonnez-vous de Kosisi. Désabonnez-vous de choses. Comment ils s'appellent? Osimo. Ils sont là pour vous distraire, famille. Et c'est de quoi je vous parle. Ils se cachent derrière le nom de Gbagbo pour distraire les gens. Voilà. Parce qu'ils travaillent pour Nadi. La mission de Nadi, là, c'est pour que Ouattara reste là. Nadi travaille pour que Ouattara reste. Voilà comment elle a accueilli le bout d'homme là. Hier, il parlait du gouvernement de Ouattara. Lui là, Mougou, lui là a fait ça. Ils sont rentrés dans ses côtes, ils lui ont donné l'argent. Sa tête a changé. Sa tête s'en va sur Blé Goudé. Sa tête s'en va sur les opposants maintenant. Parce qu'il a reçu l'argent. Et Nadia connaît son travail. Voilà comment Nadia l'a accueilli. Lui, c'est fini pour lui. Non. J'ai dit, ce bout d'homme-là, c'est fini pour lui. C'est fini, hein. Il est honte de lui-même. Avant, là, quand il fait les vidéos, là, on partage ça ou on partage. Maintenant, qui partage ces vidéos? Qui partage? Ce sont ses collègues. Ce sont ses collègues-là qui partagent. Nadi a cueilli le nez là qui est en Finlande là. Nadi l'a bien cueilli. En tout cas, elle l'a cueilli même. Le nez là, Nadi l'a cueilli. Pour qu'il arrête de parler du gouvernement, ils ont proposé l'argent. Parce que lui, il est fan d'argent. Lui là aussi, il dit que lui, il était gendarme. Il a dit, sa gendarmerie là, c'est qu'il chantait là-bas. Il chantait. Il était chanteur. Parce que leur gendarmerie là, chacun a son rôle là-bas. Voilà. Il chantait et puis il le jetait sur la route de temps en temps où il partait prendre l'argent des gens. C'est la malédiction, là, il est parti prendre là-bas. Donc, en ce moment, il a soifé d'argent. Peut-être il a pris l'argent de quelqu'un qui a maudit l'argent là pour lui donner. C'est ça qui est sur lui. Il a soifé d'argent comme ça. Même femme Diantra même n'est pas soifée d'argent comme ça. N'a dit merci pour le travail sur Johnny. Tu l'as bien cueilli. Merci. Mais c'est nous autres là. Tu n'as pas cœur. Voilà. Nos petits boyins là. Tu n'as pas cœur. Par ton argent maudit là. Nous, on ne fait rien avec. Moi, je vais placer mon ticket. Famille, commandez vos choses. Il y a les boubous, ouais, 3 pièces en Mougouba. Il y a les habits, il y a manger, il y a médicaments indigènes, il y a tout chez moi ici. Voilà. Je me lève tout à l'heure, je fais bien mon lavement et puis je vais à mes occupations. On se dit bonne journée, puis Dieu nous garde. Bye bye. Donc, famille de Facebook, bonne journée, Dieu nous garde. Bye bye. On est ensemble.